Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo orientée sur la notion de ne pas forcer. Petite dédicace donc à Erwan. Donc, ne pas forcer dans son swing, comment on peut y accéder? Donc déjà, rappelez-vous d'une chose, l'intention prime l'action, ou devance l'action. Donc si j'ai l'intention de forcer, ou si j'ai l'intention déjà de lancer plutôt la tête de club, deux petites notions un peu différentes, mais déjà là ça va déjà un petit peu changer la visualisation que vous pouvez avoir du swing. Donc à savoir sentir que je lance la tête de club et pas que je force pour envoyer la balle. Première chose. Donc petit exercice tout simple pour sentir déjà un peu ça, ne serait-ce qu'à l'échauffement quand vous commencez à un entraînement, avant une partie ou à la maison pour ressentir les choses. Je prends deux clubs, voilà. Donc en prenant deux clubs, j'ai deux fois plus de poids, voilà. Et d'essayer de sentir que je me laisse guider par le poids. Donc, quand je suis en haut du backswing, je laisse le poids partir, donc c'est beaucoup plus facile à sentir avec un peu plus de poids avec deux clubs, hein. Je laisse le poids partir. Voilà. Vraiment de sentir que je suis entraîné par le poids, je suis le poids, je ne devance pas le poids. Parce que si je veux forcer, je vais de toute façon voilà, devancer toujours le club. Donc, tac, je laisse le club partir et je vais au finish. Je laisse le club partir, je vais au finish. Donc ça c'est un très bon exercice pour sentir qu'en fait je brutalise pas le mouvement et que je ressente le poids, parce que même quand je vais après repasser sur un club, je dois toujours essayer de sentir un petit peu ce poids. Voilà. Donc le poids qui passe de là à là, d'accord, je le laisse partir. Quand après je veux mettre plus de vitesse et pas de force, je l'aide à partir plus vite, mais je laisse partir le poids. Et la deuxième astuce déjà, c'est donc je laisse partir le poids et je vais chercher un finish équilibré. Voilà. Si je finis équilibré, généralement je ne peux pas forcer. C'est-à-dire que quand je vais forcer, il va se passer des petites choses. Voilà. Donc vraiment d'aller chercher à vide, je suis là, le poids, l'équilibre. Et d'essayer d'engrammer un petit peu la sensation de position que j'ai au finish pour être en équilibre. Comment sont mes appuis? Où est-ce qu'est mon club? Voilà, comment je me sens, l'équilibre. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Donc échauffement de club. Je laisse le poids. Finish équilibré. Et comme il y a aussi la notion de comment je vais être au moment de l'impact, qui peut vous aider, de s'entraîner vraiment à visualiser voilà, dans quelle position je suis, voilà, juste après l'impact. Voilà, je vais chercher à allonger les bras parce que je laisse le poids partir. J'ai déjà commencé mon travail de rotation. Voilà. Si je visualise bien ça, voilà, j'exagère un peu, mais je ne vais pas pouvoir me retrouver dans cette situation-là. Donc savoir comment je suis à l'impact. Comprendre que le poids du club est plus important que la force que moi je vais y mettre. Donc là, vraiment la sensation de sentir ce poids de club là. Donc, et l'équilibre au finish. Trois petites choses comme ça qui peuvent vraiment vous aider à sentir un petit peu plus de fluidité et d'essayer d'aller optimiser le fait de ne pas vouloir forcer. Voilà, entraînez-vous bien et je vous dis à demain.